le journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal sur Mandico Télévision. Tout de suite, les titres. La députée nationale Solange Masumbuko a été élue présidente de la commission genre, enfants et personnes vulnérables au cours de la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. 33 tonnes de matériels médicaux et autres nécessaires en vivres ont été acheminés aux déplacés à l'est de la République démocratique du Congo par un 3e vol humanitaire organisé par la France et l'Union européenne. L'insécurité prend une ampleur inattendue dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. 5 corps sans vie ont été repêchés dans une rivière dans les quartiers périphériques de la ville. Les raisons de ces morts encore inconnues sèment la panique dans l'opinion. Et voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue et merci de choisir Mandico Télévision. Comme annoncé au sommaire, il se tient à Djouba, au Soudan du Sud, du 27 mars au 1er avril 2023, la 13e session ordinaire du Forum des parlements des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Participant à ces assises comme membre délégué de la RDC, l'honorable députée nationale élue de la Lukunga, Solange Masumbuko Nyenyezi, a été élue présidente de la commission genre, enfants et personnes vulnérables. Images et commentaires dans cet élément. Participant à la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, FPC-IRGEL, qui se tient du 27 mars au 1er avril 2023 à Djouba au Soudan du Sud, la délégation de parlementaires congolais, membres auxquels compte la députée nationale élue de la Lukunga, l'honorable Solange Masumbuko Nyenyezi, a participé activement, conformément à l'article 22 du règlement intérieur du Forum, à la plénière organisée par le secrétariat général, en collaboration avec le Parlement de la République du Soudan du Sud. Les travaux de cette plénière ont porté sur la constitution des commissions au nombre de 5, dont la commission paix et sécurité, démocratie et bonne gouvernance, questions humanitaires et sociales, développement économique, intégration régionale et ressources naturelles, et enfin la commission genre, enfants et personnes vulnérables, qui a été au centre d'une élection très disputée et serrée pour laquelle le choix des votants est tombé sur l'honorable député national Solange Masumbuko Nyenyezi pour la RDC, qui a obtenu 5 voix contre 4 voix pour sa rivale du Soudan du Sud. Ainsi, l'élue de la Lukunga devient la présidente de la commission genre, enfants et personnes vulnérables du Forum des parlements des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, FPC-IRGEL. Émotion et sentiments de l'élu, des élus du Forum. Désormais, nous sommes tous unis comme un seul homme pour faire avancer le genre, la situation des vulnérabilités des déplacés et des enfants. La présidente de la commission genre du Forum des parlements des États membres de la CIRGEL sera secondée par la déléguée du Burundi et celle de l'Angola comme rapporteur de la commission. Cette élévation est un honneur en ce mois finissant de la femme et surtout une grande première pour la RDC qui occupe pour la première fois ce poste prestigieux dans un forum interparlementaire qui compte 12 États membres, à savoir l'Angola, le Burundi, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie et la RDC. Pour rappel, il s'agit d'une entité législative régionale appelée à jouer un rôle sur le plan régional dans la réalisation des perspectives générales de bonnes relations. La République démocratique du Congo et la Zambie ont procédé le lundi 27 mars 2023 à la signature d'un accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet des chaînes de valeur des batteries et véhicules électriques en République démocratique du Congo. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde. Viningali Junior nous en dit plus. 750 000 $ américains, c'est le coût de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet des chaînes de valeur des batteries et véhicules électriques en République démocratique du Congo. Pour la partie congolaise,
Cet accord a été signé par le ministre de l'Industrie Julien Paluku et le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Côté zambien, c'est le ministre du Commerce et Industrie et celui du Travail qui ont apposé leur signature au bas du document. Les représentants d'Afreximbank et de la CEA, deux partenaires du projet, ont également signé cet accord cadre. Dans son adresse, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est dit fier de cette initiative. Une vision qui n'est pas suivie d'action pensée et réfléchie ne peut pas mener à une révolution. Tandis qu'une vision qui n'est pas suivie d'action n'est qu'un rêve. Nous ici, nous sommes dans la matérialisation d'une révolution. Pour sa part, le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, a indiqué que l'enjeu est de taille pour la RDC et la Zambie en ces moments où le Parlement européen a levé l'option de mettre un terme à la production des batteries thermiques d'ici 2035. Le Parlement européen a voté une décision de mettre fin à l'utilisation des voitures à moteur thermique d'ici 2035. Donc plus question d'un véhicule avec moteur à essence ou diesel 2035. Tout sera en batterie. Alors, ces batteries-là seront fournies par qui? Voilà pourquoi nous sommes intéressés par dire non, c'est nous maintenant. Au lieu d'amener en Europe, aux États-Unis et en Chine notre cuivre, notre cobalt, notre lithium dans leur état brut, transformer-les ici pour que nous commencions aussi à vendre les produits qui ont une valeur ajoutée. Pour bien matérialiser ce projet, la RDC et la Zambie, deux grands pays producteurs de cobalt du continent, ont convenu de baliser le terrain en aménageant un vaste espace hors taxe exempté des douanes. Cet espace, dénommé Zone économique spéciale transfrontalière, pourra ainsi être l'aire propice pour faciliter la fabrication de produits compétitifs et à moindre coût. Signalons que la République démocratique du Congo a mis à la disposition du projet 2000 hectares de terre dans la province du Haut-Katanga, un espace réparti en 4 blocs de 500 hectares chacun. En plus, indique Julien Paluku, la RDC a innové en mettant sur pied un Conseil national des batteries, organe technique apolitique destiné à former des experts locaux en la matière. Aussi, un centre africain d'excellence est mis sur pied pour le moment, logé à l'université de Lubumbashi. Ce partenariat sud-sud est soutenu par plusieurs bailleurs tels que la Banque arabe Badea, Afreximbank, la Banque africaine de développement et l'Union africaine. Le troisième vol humanitaire sur la situation des déplacés de guerre de la partie est de la République démocratique du Congo est arrivé à Goma. Un vol de 33 tonnes de matériels médicaux et autres, cela en vue de soulager tant soit peu la misère de la population victime de guerre d'agression de la part du Rwanda. Reportage. Un troisième vol du pont humanitaire aérien européen a quitté l'Europe pour Goma avec à son bord 33 tonnes de fournitures médicales et nutritionnelles en faveur des déplacés de guerre des M23 appuyés par le Rwanda. Ces vols sont le fruit d'une coopération agissante entre la République démocratique du Congo, l'Union européenne et la France. Le deuxième était organisé le 17 mars et concernait 35 tonnes de fret, matériel médical, tentes, compléments alimentaires et plusieurs autres choses. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, qui a lancé un cri d'alarme sur cette crise congolaise, qui est aujourd'hui la première en Afrique et sans doute avec la Turquie, une de première au niveau mondial. En plus de l'action humanitaire, les diplomates proposent d'ailleurs une réaction holistique à cette crise. Ces ponts aériens, soutient-il, a besoin d'être complétés par une action diplomatique et sans doute militaire résolue des pays de l'Afrique de l'Est et aussi de l'Angola. Pour être plus complet, il a également souligné l'importance d'envisager des solutions à long terme, telles que la reconstruction de l'État congolais et de son armée, la mise en place d'une justice transitionnelle pour juger les crimes de guerre et contre l'humanité commis et mettre en place des mécanismes de réconciliation, la lutte intégrée au niveau national, régional et international contre le trafic de minerais qui constitue le butin de guerre de groupes armés. Une question reste pendante et c'est de savoir à quand la fin de cette guerre injuste que connaît la partie est de la République démocratique du Congo. L'on sait que l'année 2023 est totalement électorale.
et que le processus d'enrôlement traîne à se concrétiser dans les zones occupées. L'opération d'identification et enrôlement des électeurs se déroule bien à Ubundu dans la province de la Chopo, à 5 jours de la clôture définitive de cette opération dans le territoire d'Ubundu. Les requérants se font de plus en plus rares dans certains centres. Constat fait par Bijou Lumuna. À Ubundu Centre, nous sommes en la province de la Chopo. Il n'y a qu'un seul centre d'inscription qui fonctionne. Et dans ces seuls centres, les requérants ne se bousculent pas à quelques jours de la clôture de la révision du fichier électoral dans cette partie du pays. Selon quelques habitants de cette contrée, il n'y a pas d'engouement puisque plusieurs personnes ont déjà rempli leur devoir civique. Ici, dans notre territoire, ça va très bien. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà fait enrôler, tel que vous le voyez sur les images. Il n'y a pas beaucoup de personnes présentes au centre. La CENI a lancé l'opération dans le centre il y a près de 40 jours maintenant. Malgré certaines difficultés, l'opération se déroule sans incident. Les habitants de ce coin n'ont pas manqué de saluer le professionnalisme des agents de la CENI. Nous sommes dans un centre d'enrôlement. J'ai constaté que les opérations se passent bien. Il n'y a pas eu de panne des machines et les agents de la CENI font leur travail avec professionnalisme. Il est à noter que c'est le 1er avril 2023 que la Commission électorale nationale indépendante va clôturer l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle dans laquelle se retrouve la province de la Chopo. La CENI a déjà identifié et enrôlé la population au-delà de ses attentes dans cette 3e ère. Et dans le cadre de la clôture du mois de la femme, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a échangé le week-end dernier au siège de l'UDPS situé à la 10e rue Limité résidentielle avec les femmes de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS Tshisekedi, l'épouse du chef de l'État, a devant une foule encouragé les femmes de cette formation politique à se porter candidates à tous les niveaux lors des prochaines élections pour occuper les postes de décision aux prochaines élections. Suivez ce reportage. La femme congolaise dans la société a le droit de postuler à n'importe quel niveau. Telle était la question abordée par la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, avec les femmes de l'UDPS à l'occasion de la clôture du mois de mars. Denise Nyakeru a paraphrasé le chef de l'État en invitant les femmes de l'UDPS à concourir au scrutin pour occuper les postes de décision. Le droit de la femme. Voilà. Je suis venue uniquement pour vous sensibiliser. Vous le savez toutes que 2023 est une année électorale. Voilà pourquoi je demande au secrétaire général de l'UDPS de soutenir au moins une centaine de femmes de l'UDPS à être candidates cette année. La présidente de la Ligue des femmes de l'ANC, parti présidentiel sud-africain, invitée spéciale de cette rencontre, a appelé les femmes du parti présidentiel de la RDC à lutter contre les divisions et le tribalisme au sein du parti. N'écoutez personne qui vous divise. N'écoutez personne qui amène le tribalisme dans le parti. Ce qui est important, c'est que nous les femmes, nous amenons la paix. Nous sommes les personnes de paix. À son tour, la présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS a dit être reconnaissante à Denise Nyakeru pour sa présence. Vous savez que depuis qu'ils sont au pouvoir, la première dame a déjà visité les mamans de la Ligue des femmes une fois en l'an 2019. Et voilà, après combien d'années? 4 ans déjà. Voilà, elle revient encore aujourd'hui. C'est vraiment une très très grande joie. Quelques présents ont été remis aux participantes des mains de la première dame. Et de son côté, le secrétaire général de l'UDPS a remis un diplôme d'honneur à l'épouse du chef de l'État. Question de lui remercier d'avoir honoré les femmes de l'UDPS.
La seconde ville de notre pays, la RDC, Lubumbashi, est en proie à une véritable psychose depuis un certain temps. Des tueries d'un genre inconnu font rage dans le quotidien de la capitale mondiale du cuivre. Raison, 5 corps sans vie ont été repêchés dans le canal d'un cours d'eau le dimanche dernier. Que se passe-t-il? Élément de réponse dans ce reportage. Au total, ce sont 5 corps sans vie qui ont été repêchés dans le canal des eaux du ruisseau Naviondu situé au quartier Kilobé-Lobé et Chine dans la commune de Kampemba dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, le dimanche 26 mars 2023. Dans l'ordre des faits, 2 premiers corps avaient été retrouvés par les jeunes de ces 2 quartiers de manière tout à fait ordinaire. Très vite, la nouvelle s'est répandue dans la ville pour atteindre le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe, qui s'y est rendu avant la levée de ce corps des eaux. Par la suite, 3 autres corps sans vie avaient été retrouvés dans le même canal des eaux à 2 km du lieu où les 2 premiers ont été ramassés. L'un d'eux en décomposition a été même enterré le même jour. Quelques jours après l'accalmie concernant ces corps sans vie ramassés dans des sacs, la ville de Lubumbashi connaît une autre forme d'insécurité, indique un enseignant et expert en criminologie. Pour information, le 7 février dernier, 8 corps sans vie, dont une femme d'une 30aine d'années, avaient été ramassés dans des sacs dans différentes communes de la ville de Lubumbashi. Jusque-là, aucune suite favorable de la part des autorités compétentes sur les présumés auteurs de ces cas de banditisme urbain dans cette partie du Haut-Katanga n'a été rapportée. Décidée à lutter contre l'insalubrité dans sa commune, Madame le bourgmestre de Bumbu, Marie Agbato et son adjoint sont descendus sur terrain afin de superviser l'évacuation des épaves des véhicules abandonnés qui encombraient le long des avenues. Images et commentaires, Vitem Panzou et Bijoulumuna. L'opération coup de poing se poursuit dans la commune de Bumbu. Cette fois-ci, c'est le tour des avenues Lubaki, Kiri, Loya et Landou d'être complètement débarrassés des épaves des véhicules qui traînaient pendant plusieurs mois. Madame le bourgmestre de la commune de Bumbu, Marie Yagbato et son adjoint sont descendus sur place afin de superviser cette opération. Nasepeli mingi pona opération oyo ndenge esalemi mukolo ya lelo. En fait, au moni opération oyo ezalaki nécessaire. Ezalaki vraiment important. Na sens nini? Phénomène kuluna oyo biso ekotisi biso insécurité na kati ya mboka oyo. Mingi bazo batama na kati ya bamituka oyo lelo to lancer opération oyo. Omona mama azoya kuluna babatami na kati ya bamituka wana ya kalakala wana ale tango mama akomi pembeni babimisi lichette balakisi mama ezo sala pasi. Les habitants de cette commune n'ont pas manqué de saluer cette initiative qui pour eux tombe à pic parce que les épaves des véhicules entassés dans les avenues favorisaient l'insécurité et ne permettaient pas aux enfants de se mouvoir librement. Na oyo mituko esalaka te. Oui, ça qui est vendant au Kana balabala et bimarate et ça musala mokote et vendi na ngoka ka bomona ngoka ka inane pesa na ngowana en tout cas ça mabe et ça malamu pona kolongola ngo po okokoza na balabala ozo tambola msusu te mamboka sebeba et comment bakolo na ngo bakoma bakuluna yo ozo tambola boye nzoka sabata makyo na sima mutuka o e bimarate tant ozo kota ka boye mbala moko pe. Il s'y est à noter que depuis sa nomination en novembre 2022 par ordonnance présidentielle, Madame le bourgmestre de la commune de Bumbu est déterminée à lutter contre l'insalubrité et à rendre propre sa municipalité. Dans ce même chapitre, Victor Toumba, directeur général de l'Office des voiries et drainages, OVD, a visité le lundi 27 mars le site endommagé par la pluie diluvienne vers l'université de Kinshasa. En bon technicien, il a promis le rétablissement de la voie en urgence. Rantaluyela Evite Pandou était sur place. Dégâts de la pluie du dimanche 26 mars 2023 en face de la clinique universitaire, le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD est arrivé de bon matin sur place afin de voir des visus et préconiser des solutions. Après observation, Victor Ntumba donne des explications sur la cause de cet incident. Nos amis qui sont en train de faire les travaux de mur de clôture pour le compte de l'université
ont eu une imprudence de bloquer les caniveaux. Ils ont coupé des arbres qu'ils ont mis là-dedans. Et la fouille qui était faite à côté, là, et quand il a plu, l'eau a débordé. L'eau ne pouvait plus passer dans les caniveaux. Et quand l'eau a débordé, il a trouvé un autre chemin. Et ce chemin-là, c'est les dégâts que nous observons tous. En bon technicien, les DG de l'OVD apportent un accompagnement technique qui va consister au rétablissement de la route, tout en annonçant des études pour une solution durable. Notre petite contribution pour la population, c'est de voir comment nous pouvons peut-être leur trouver des sacs et ensemble, avec un encadrement technique, pour faire des diguettes de façon à permettre à ce qu'on puisse remplir les différents trous. Maintenant, la deuxième approche, c'est là où nous avons donné des instructions à nos services de faire une étude pour voir comment on peut résoudre le problème qui a été créé à cause de ces débordements des eaux. Ça, ce sera la deuxième phase. Victor Ntumba appelle la population à ne pas s'attaquer à l'entreprise chinoise qui exécute les travaux à l'université de Kinshasa, qui est déjà à pied d'œuvre sur le site de l'UNIKIN, mais sollicite plutôt l'accompagnement de la population. Les agents du service d'assistance et d'encadrement d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP en sigle, ont manifesté le lundi 27 mars devant le siège de la direction générale pour revendiquer leurs arriérés de salaire de 3 mois ainsi que leur notification qui tarde après 10 mois de travail. Suivez ce reportage de Bijou Lumuna et Deo Chilom. 3 mois impayés, 3 mois impayés, voilà ce que scandent les agents du service d'assistance et d'encadrement d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP en sigle. Devant le siège de la direction générale de SAEMAP, situé sur l'avenue de la Gombe, dans la commune de la Gombe, ces agents réclament auprès du directeur général Jean-Paul Kadiobo 3 mois des arriérés des salaires ainsi que les notifications qu'ils attendent depuis près de 10 mois. Nous avons besoin de nos notifications et nous avons besoin de nos arriérés de 3 mois d'impaiement. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis l'année passée, au mois de mai, le DG a signé une décision selon laquelle notre situation administrative et financière doit être régularisée. Mais lui-même qui a signé cette décision, il ne veut plus l'appliquer. Depuis tout ce temps, il ne fait que promettre. Il ne dit rien. Il refuse de pouvoir appliquer sa propre décision. Nous sommes ici pour revendiquer nos notifications et nos salaires. Jusque-là, nous avons totalisé 3 mois, nous ne sommes pas payés. Et on ne sait pas ce que l'administration d'ici prépare pour nous, donc ça commence seulement à nous fatiguer parce que chaque fois que nous nous revendiquons, la fois passée, il y a nos gens qui étaient ici le jeudi, donc on les a même arrêtés. On a appelé les policiers, on avait arrêté 2 de nos agents. Et ils étaient allés à Pékin ici. Bon, c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes venus beaucoup pour réclamer nos droits. Je plaide à Madame la ministre Samba Kalambay qu'elle puisse regarder nos sorts, qu'elle puisse chercher la solution, qu'elle puisse faire quelque chose pour nous. Nous souffrons. Il y a des gens qui ont tombé déjà malades. Il y a d'autres qui ont déjà quitté là où ils étaient déjà habités. Donc, on ne comprend rien. On souffre ici dans la direction provinciale. Premier ministre, qui puisse aussi regarder et puis trouver les solutions pour nous. Nous souffrons, nous sommes des Congolais. Pourquoi nous pouvons souffrir comme ça dans notre pays? Nous souffrons inutilement. Il s'y a noté que le SAEMAP est une structure du ministère des Mines créée par décret ministériel numéro 17/009 du 4 avril 2017. Depuis sa création, ce service milite en faveur de l'harmonisation des coopératives en RDC.
Et pour terminer, en société toujours, la route Elenguessa est dans sa phase terminale. En attendant son inauguration par les autorités concernées, cette avenue fait déjà les frais de plusieurs avantages et inconvénients. Pour certains, c'est un bon axe routier et pour les autres, c'est devenu le terrain de toutes les antivaleurs, d'où une réglementation publique s'impose. Suivez ce commentaire. C'est sans aucun doute. L'ouverture de la route Elenguessa va produire des effets positifs quant au désengorgement de la circulation dans plusieurs communes de la ville qu'elle traverse. En attendant l'inauguration de cet axe par les autorités, les bénéficiaires ont réagi. Entre autres expédients, des dôles d'activités parallèles et quasi régulières s'opèrent déjà sur le terrain. Les populations environnantes déplorent la montée de la violence avec les colonnas qui font rage tout le long de cette nouvelle avenue construite et devenue le repère, surtout la nuit, d'une grande insécurité. Conteneur tongo poko bosa ba jeune basa likambute bango ba elika ba jeune soboka ba propre ba kuluna boka nga biso ba auto bula nsuna moto omonga likwa moto monga lox nga boye oyeka moko okangi ngai na bazo kala ka bana moto bazo luka mbongo ba pomata basa kuluna bakanga bango te ba posa zo kuluna zo bunda posa yena sina kuna toyo kuna yiba ka wake kabola kuna kotwa kana kuta na kuna donc bo ande ngwana. Les résidents des communes déplorent ces nombreux inconvénients liés à l'insécurité des voyous et les tracasseries policières contre lesquelles ils en appellent à l'intervention de l'armée pour décourager les risques de la montée des antivaleurs. C'est comme ça. Alors la police se fait ça musala pour boye. Les mêmes basodango soka kanyo bonga comme sote ke na bureau otsa biloko no na bandina ko zo ngo na nzela. Les autorités ont donc tout intérêt à réagir au plus vite contre ces dangers urbains qui affecteront à coup sûr tous les avantages apportés par le passage de cette route Elenguessa dans plusieurs communes de la capitale Kinshasa. Et voilà qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Mais avant de le refermer, voici donc le rappel des titres. La députée nationale Solange Masumbuko a été élue présidente de la commission genre, enfants et personnes vulnérables au cours de la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. 33 tonnes de matériels médicaux et autres nécessaires en vivres ont été acheminés aux déplacés à l'est de la République démocratique du Congo par un 3e vol humanitaire organisé par la France et l'Union européenne. L'insécurité prend une ampleur inattendue dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. 5 corps sans vie ont été repêchés dans une rivière dans les quartiers périphériques de la ville. Les raisons de ces morts encore inconnues sèment la panique dans l'opinion. Et c'est par là que se termine ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondiko Télévision. Au revoir.